Un battement efficace se caractérise par une amplitude complète en veillant à engager la hanche. Les nageurs plient les genoux lors de la phase descendante, ce qui limite son amplitude et vient créer une résistance à la glisse. Le mouvement de la jambe doit être initié depuis la hanche, comme pour donner un coup de pied, et non par le genou. Lors de la phase montante, la jambe reste tendue avant d'effectuer une légère flexion afin d'enchaîner la phase descendante. Le temps mort entre ces deux phases doit être le plus court possible. Quelques exercices d'apprentissage ou de perfectionnement. Réaliser des battements afin de maintenir le buste en dehors de l'eau. Les planches permettent d'avoir un appui et apportent une aide à la flottaison. Un battement bien exécuté doit maintenir le buste dans le même axe vertical sans oscillation d'avant en arrière. Réaliser des battements afin de maintenir le buste en dehors de l'eau. Il s'agit du même exercice que précédemment, mais sans aide à la flottaison cette fois-ci. La difficulté est donc accrue. Un battement bien exécuté doit maintenir le buste dans le même axe vertical sans oscillation d'avant en arrière. Bien souvent, la flexion de la cheville en fin de mouvement de jambe est oubliée. C'est pourtant une étape clé dans le processus de propulsion puisque cette flexion de cheville va permettre d'actionner l'extrémité de la palme et donc d'optimiser la propulsion. Un battement efficace se caractérise par une amplitude complète en veillant à engager la hanche. Le mouvement de la jambe doit être initié depuis la hanche, comme pour donner un coup de pied, et non par le genou. Lors de la phase montante, la jambe reste tendue avant d'effectuer une légère flexion afin d'enchaîner la phase descendante. Le temps mort entre ces deux phases doit être le plus court possible. Réalisez le mouvement dans l'idée que la jambe est le plus tendue possible. Allongé sur le dos, la planche posée à la surface de l'eau au-dessus des genoux. Réaliser des battements de jambes. Engagez un mouvement depuis la hanche sans fléchir le genou. Si l'exercice est bien réalisé, la planche doit rester immobile à la surface. Une flexion trop importante du genou conduira à des contacts avec la planche, ce qui doit vous alerter. Allongé sur le côté, un bras le long du corps et l'autre tendu en avant et aligné dans l'axe de la tête, collé à l'oreille immergée. Réalisez des battements et alternez le côté sur chaque longueur. Le travail en costal permet de travailler aussi bien la descente que la remontée de la palme en réalisant un mouvement ample, en conservant les palmes immergées tout au long du mouvement.